Alors, les deux signes qu'il faut apprendre aussi par cœur, c'est la syncope et la lipothymie. D'accord. La syncope, c'est une perte de connaissance complète. D'accord. Quand l'hémorragie est soudaine et massive, la lipothymie, une tendance syncopale avec vertige et accentuée par l'effort. C'est-à-dire la lipothymie, c'est que le patient il se sent pas bien et il cherche une chaise pour s'asseoir. Ils disent je vais pas bien. Par contre, la lipothymie, c'est direct, il tombe. Alors, ça c'est la syncope. Automatiquement, le patient, il tombe dans les pommes. C'est soudain, c'est massif. Alors, la lipothymie, c'est la sensation de vertige et on cherche un endroit où s'asseoir. On a encore la capacité pour avoir... Alors donc, devant ces patients, il faut être rapide. Alors l'interrogatoire, rapide, l'âge, sexe, antécédents, circonstances de mode d'installation, traitement déjà instauré. Directement, alors il faut toujours mettre dans la tête qu'il y a un traitement très important, c'est le traitement qui est important qu'il faut chercher. Le patient, il prend des médicaments. C'est les anticoagulants. Très bien. Donc, revoir l'état général, l'état de conscience, le faciès, la respiration, les conjonctifs, le pouls, la tension artérielle. Et dès ce temps, il faut commencer une réanimation. Cas clinique. Patiente de 25 ans, célibataire, mal au ventre depuis 2 jours. Elle a une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. D'accord? Mais elle est fatiguée, elle va aux urgences, le médecin n'avait rien, il l'a examiné, pas de fièvre, l'hémoglobine, une petite anémie, il n'y a pas de problème. Donc voilà, l'examen pour lui est normal. Et il lui donne des médicaments et rentre chez elle. Alors quand elle est rentrée chez elle, elle avait encore soif, d'accord? Elle voulait sortir le soir pour aller manger. Et en voulant prendre un taxi, soudain, elle tombe dans les pommes. Elle fait quoi? Un syncope. Il témoigne d'une hémorragie qui est massive et soudaine. Donc on va aux urgences, le médecin de garde, il trouve quoi? Une patiente qui est choquée. Regardez, tension artérielle à combien? 7,3. Le pouls il est filant, c'est-à-dire la tachycardie, on ne le sent même plus. Donc on fait un remplissage. Alors avec le remplissage, il y a toujours une pâleur, il y a toujours une tension à 9,6. Donc examen conjonctif décoloré, on fait une échographie. Quel est votre diagnostic? Alors la grossesse extra-utérine, bien sûr, c'est le diagnostic évoqué. Aussi, c'est beaucoup de sang, c'est 1,5 litre de sang, 2 litres de sang dans le ventre. D'accord? Sur une cône. Parce que quand ça saigne, ça ne s'arrête pas. Alors, le seul truc qui peut faire arrêter l'hémorragie, c'est quoi? À votre avis? Vous avez fait la loi, la physique, de l'osmose, de la pression et tout ça. Alors, c'est quoi il y a un truc qui est plus fort qu'une plaie au niveau de n'importe quelle artère. C'est-à-dire un truc qui saigne, un coup de couteau au niveau de l'aorte, ça saigne. La rage, l'aorte, c'est 1 minute, c'est-à-dire... S'il y a un coup de couteau au niveau de l'aorte et que ça saigne, c'est 1 minute, on est cuit. Il y a un seul truc qui est plus fort, une seule pression, c'est le doigt. C'est-à-dire on ouvre le malade et on met un doigt. Voilà. N'importe quel trou. D'accord? La pression du doigt, elle est largement supérieure. Ça veut dire n'importe quel organe qui saigne, on met un doigt. Et c'est ça le terme, c'est ça la survenue du terme packing. C'est-à-dire des fois quand on ouvre le malade, on ne trouve rien à faire, il faut juste, quand ça saigne énormément, il faut mettre des champs. Ce qu'on appelle un packing, on met les champs là où ça saigne, même si on ne sait pas ce qui saigne. On met un champ, on essaie de comprimer ce qui saigne et on ferme l'abdomen. Et on réouvre 24 heures après. Ça, c'est ce qu'on appelle la laparotomie écourtée. C'est une notion qui est récente en traumatologie abdominale. La laparotomie écourtée, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas chercher à savoir ce qui c'est, parce que le malade, il a perdu assez de sang. Et quand il y a une perte de sang, le malade, il est froid. D'accord? Il rentre avec les radicaux libres dans l'acidose.
d'accord? Et puis, avec la perte du plasma, il n'y a plus de protéines, c'est-à-dire tout ce qui est cycle d'hémostase, donc il n'y a plus de protéines pour faire l'hémostase. Donc on rentre dans ce qu'on appelle la triade HAC, c'est-à-dire HAC, acidose, hypothermie et coagulopathie, c'est-à-dire là, on rentre, ça donne directement de la défaillance multiviscérale avec les saignements en nappe. Tout saigne et puis le malade est irrécupérable. C'est-à-dire qu'il faut casser, d'accord, la triade HAC, réchauffer le malade, d'accord, faire l'hémostase le plus rapidement possible, d'accord, et lutter contre l'acidose. C'est par la transfusion, réchauffer le malade et puis des corrections des troubles hydroélectrolytiques. Alors, bien sûr, devant toute hémorragie digestive, il y a des fois un côté médico-légal qu'il ne faut pas omettre, d'accord? Parce que le patient, s'il saigne et on ne fait pas le diagnostic, là, on est dans la faute. Tout ce qui est médico-légal, ça peut nous poursuivre. On passe à côté d'une hémorragie par une grossesse extra-utérine, c'est une faute médicale. Donc il faut bien examiner les malades, essayer de ne pas tomber dans cette... C'est-à-dire un patient qui est accident de la voie publique, il faut au moins le garder 48 heures ou 24 heures. Si on n'est pas capable de faire le diagnostic, on l'hospitalise, on demande des examens, même si c'est en excès, mais on ne fait pas partir le malade chez lui à la maison et il revient mourant. D'accord? Donc les tableaux, question très importante aussi, il faut faire la différence entre les différents types de chocs, le choc patent et le choc latent. Donc le choc patent, c'est le patient qui est agité, anxieux, il est pâle, existence de sueur, de soif, froideur des extrémités. Il y a une tachycardie, il y a une oligurie, tension artérielle inférieure à 8 et l'anurie, tension artérielle inférieure à 6. Donc c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Alors quand le champ est latent, c'est-à-dire qu'il y a la cyanose, il y a de l'oblubination, donc la tension baisse avec changement de position. Le choc quand il est irréversible, c'est le coma avec mydriase bilatérale, donc là c'est la mort cérébrale. Et bien sûr le saignement occulte, c'est-à-dire une goutte à goutte, ça peut donner des anémies chroniques avec des dyspnées d'effort et en général une tachycardie, surtout chez les patients. Alors un exemple de patient qui saigne, c'est les femmes âgées qui ont des saignements par l'utérus, par exemple, des utérus myomateux qui saignent chez les patientes âgées. Donc ça risque d'une anémie chronique avec des fois on est choqué devant des anémies à 3 ou 4 d'hémoglobine. Donc l'origine au niveau de l'abdomen, les organes, c'est surtout la grossesse extra-utérine, d'accord? Surtout l'anévrisme de l'aorte qui peut aussi à la rupture si c'est mortel parce que la prise en charge elle doit être hyper rapide. Alors comment se comporte sur le plan local? Alors un hémopéritoine, c'est un hémodomaine qui est distendu. Il y a des fois un arrêt des matières et des gaz parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ilius réflexe, c'est-à-dire les anses en contact de sang, ils se figent, ils ne bougent pas. D'accord? Donc il y a le météorisme abdominal avec une matité déclive. Alors l'hématome rétropéritonéal peut donner aussi la même symptomatologie. Alors sur le plan thoracique aussi, un hémothorax suite à un AVP bilatéral, il est mortel aussi. Ça donne une dyspnée avec un syndrome d'épanchement liquidien et murmure vésiculaire non perçu et des vibrations non transmises. L'hémopéricarde, le patient est déjà bleu. Alors l'hémopéricarde, le cœur, c'est-à-dire le péricarde, il ne peut pas contenir beaucoup de sang. C'est-à-dire dès qu'il y a un saignement par un coup de couteau ou bien une tamponnade, donc là c'est très important, il faut aller évacuer parce que le cœur il n'arrive plus à se contracter normalement, il va s'arrêter. Donc il est mortel, d'accord, l'hémopéricarde, la tamponnade est mortelle. Alors par contre, pour faire la différence, c'est que le patient est tachycarde avec une pression veineuse centrale très élevée. Donc les fractures du fémur aussi, ça, devant un patient avec suite à un AVP en contexte traumatique,
Donc, toujours rechercher palpation de tous les os, parce que la fracture du fémur, elle saigne, c'est 500 cc par jambe, voire 1 litre par jambe. Donc, double fracture de fémur, c'est 2 litres. Alors, un examen facile pour voir si le patient a perdu beaucoup de sang, c'est la numération formule sanguine, c'est la mesure de l'hémoglobine. D'accord? Donc, l'hématocrite et l'hémoglobine, normaux au début parce qu'il y a une perte du plasma et de globules blancs, et après, c'est une perte qui est définitive. Donc là, il faut, avec ces chiffres, on a aussi, c'est à partir de 7, il faut absolument transfuser le malade parce qu'il ne faut pas tomber dans le choc irréversible. Alors, on demande un scanner avec injection de produits de contraste quand il y a une hémorragie interne d'origine traumatique, c'est-à-dire un patient qui est accidenté. Il ne faut même pas penser à faire des échographies et tout. On peut faire l'échographie, c'est-à-dire au transport, au SAMU, c'est ce qu'on appelle le fast écho, c'est-à-dire échographie fast. Pourquoi l'échographie fast? C'est facile. Il y a quatre cadrans de l'abdomen. On voit la rate, s'il est explosé. On voit le foie, s'il est explosé. On voit le thorax, s'il y a de l'épanchement de l'air ou du liquide. Et on voit le cœur, s'il y a une tamponnade. Alors, on peut sauver le malade. Par exemple, quand il y a une tamponnade, on met un drain dans le cœur. Dans le thorax, on met un drain thoracique. Dans l'abdomen, on ouvre l'abdomen pour faire l'hémostase. D'accord? Et puis, si le malade est stable, on va faire ce qu'on appelle le scanner corps entier avec injection de produits de contraste. C'est-à-dire on injecte de l'iode, et on fait un scanner et les vaisseaux ils vont prendre l'iode, c'est-à-dire qu'on va voir les vaisseaux. Et puis s'il y a une extravasation par un vaisseau, c'est-à-dire que c'est une partie qui saigne. D'accord? Et on peut même la traiter. Maintenant, dans les pays développés, même au CHU, on a ça, ce qu'on appelle l'embolisation. C'est-à-dire, au lieu d'ouvrir le malade et aller chercher le vaisseau qui saigne, c'est par les vaisseaux, on va aller et voir où il y a la fuite de l'iode, c'est-à-dire la fuite du produit de contraste. Et là, on va mettre ce qu'on appelle de la colle. C'est comme de la colle qui va arrêter le saignement. Et ça, c'est l'évolution, c'est-à-dire l'évolution de la science. Maintenant, avec l'embolisation, on récupère beaucoup de malades. Donc, le diagnostic différentiel, il se fait avec un choc cardiogénique, c'est-à-dire le cœur quand il ne fonctionne pas, une cardiomyopathie par exemple. Un choc septique, le terrain est différent, c'est-à-dire une péritonite qui évolue, une angiocolite qui évolue vers un choc septique, c'est-à-dire les mêmes signes cliniques, mais ce n'est pas le même terrain. Et bien sûr, le choc vagal chez les patients qui ont eu un état de choc psychologique. Donc le diagnostic, il est clinique, il repose sur la biologie, c'est la diminution de l'hémoglobine, et puis la radiologie pour faire le diagnostic, c'est surtout tout ce qui est artériographie, tout ce qui est radiologie interventionnelle et tout ce qui est scanner thoraco-abdominopelvien avec injection de produits de contraste. Donc les étiologies, ils sont multiples. On voit ici les hémorragies internes spontanées qu'il faut apprendre par cœur. C'est la grosse extractorine, l'anévrisme de l'aorte, une tumeur vasculaire qui peut saigner, comme un CHC par exemple. Mais il faut surtout se rappeler de la grossesse extra-utérine et de l'anévrisme, bien sûr, en dehors, c'est-à-dire les hernies spontanées. Et quand c'est provoqué, ça veut dire qu'il y a un accident de la voie publique. Là, on est sûr devant une hémorragie interne, c'est-à-dire le diagnostic il est évident. Un patient qui a eu un coup de bâton dans le ventre, peut-être qu'il y a une rupture de rate ou de foie. Donc il faut débuter la réanimation dès que possible, mise en condition, d'accord? Un patient qui saigne, c'est-à-dire que les vaisseaux sont vides, donc il faut les remplir. Si on n'a pas la meilleure soluté, c'est le sang, mais si on n'a pas le sang, on met du sérum au début. Alors, pour le remplissage, c'est la voie périphérique, d'accord? La voie centrale, d'accord? L'accès veineux central, c'est pour les drogues, c'est-à-dire un patient qui nécessite de drogue, c'est mieux la voie centrale pour essayer. La drogue, c'est l'adrénaline, c'est-à-dire que le cœur, quand il commence à s'affaiblir, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas
à donner le sang pour tous les organes nobles, donc on donne de l'adrénaline pour l'aider, d'accord, à l'aider à donner le sang aux organes nobles, surtout le cerveau. Donc sonde oxygène, sonde urinaire, sonde gastrique, et pour rétablir la masse sanguine, c'est la transfusion, et bien sûr oxygéner le malade. Toujours ne pas oublier la triade AC, c'est-à-dire le malade, il faut qu'on lutte contre l'hypothermie, c'est-à-dire qu'il faut réchauffer le malade. Donc regardez ici un scanner, on voit ici l'épanchement, ça c'est le foie, et on voit l'épanchement, et sur la flanc gauche, on regarde ici la rate, et ici il y a du blush, c'est-à-dire qu'il y a une extériorisation du produit de contraste, et c'est une rate qui est fracturée. Regardez ici. Donc c'est-à-dire que le scanner, il est utilisé pour les diagnostics. D'accord? Ça c'est le patient qui était accidenté, il a une rupture de rate, regardez dans l'abdomen, c'est 2 litres de sang tout ça. Ça c'est 2 litres de sang. Donc 2 litres de sang, 2 litres et demi, c'est l'état de choc qui peut être grave et mortel. Le patient peut faire un arrêt cardiaque dessus. Voilà. Merci de votre attention.